Salut à tous, nous voilà au mois d'octobre au potager. Il y a un dicton qui dit « qui ne fume rien ne récolte rien ». Alors, évidemment, ça ne veut pas dire fumer des cigarettes, ça veut dire fumer le terrain, apporter du fumier, c'est une ancienne expression. Alors évidemment, en ce mois d'octobre, eh bien, nous sommes à un vrai changement au potager en tout cas, puisque les pluies reviennent, le froid revient, il va y avoir un changement de culture, on va retirer les tomates, on va retirer pas mal de récoltes, on va en mettre des nouvelles, enfin bref, il y a encore du travail. Au mois d'octobre, et quand il ne fait pas trop froid, eh bien on va pouvoir semer l'oignon blanc. L'oignon blanc est intéressant, pourquoi? Parce qu'il a un petit goût, il est très parfumé et il accompagne évidemment tous les plats. Alors quand on va le planter, on va éviter de le planter dans des terrains trop riches. Les oignons blancs et les oignons d'ailleurs en général n'aiment pas les sols trop azotés, donc on ne met pas de fumure, d'engrais, etc. avant de les planter, c'est pas la peine. Et puisque nous sommes dans les épices à planter à l'automne, je vais installer également de l'échalote grise, alors qu'on appelle aussi la griselle. Elle est très parfumée elle aussi, elle est parfaite pour accommoder les huîtres. On va la planter à l'automne, on peut même aller jusqu'au mois de janvier si on le souhaite, ça dépend évidemment des régions. On va mettre dans un terrain très sec, voire très bien drainé, terrain sableux c'est parfait. Et tout comme l'oignon blanc dont nous avons parlé tout à l'heure, eh bien, pas d'engrais, c'est pas la peine. À part les chouquels comme celui-ci, qui se sont bien comportés cet été, c'était compliqué pour les autres choux avec la canicule. Il y a eu des altises, il y a eu plein de bestioles dessus, enfin bref, il y a eu la chaleur, c'était pas pratique. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va planter dans la serre du chou de Milan, ou qu'on appelle aussi chou de Savoie, et ce chou de Milan, eh bien, on espère, en l'arrosant régulièrement dans un terrain plutôt riche, mais dans la serre ça va aller, on espère le récolter au printemps peut-être, ou voire en début d'été. En cette période, à force de retirer les plantes qui ne passeront pas l'hiver, et bien évidemment, il y a des trous dans les massifs qu'on va pouvoir remplacer avec des laitues, par exemple. Ces laitues qu'on va planter environ tous les 30 cm. Faites attention, on ne va pas enterrer le collet, on va juste le laisser à fleur de terre et bien évidemment, on va les arroser régulièrement. Voici de la moutarde blanche qui fleurit jaune. Il s'agit d'un engrais vert qui va elle aussi occuper la place qui n'est pas prise dans le potager. On va donc semer après les récoltes. Ça permettra de couvrir le sol, d'éviter l'arrivée des herbes indésirables et puis aussi ça permettra, lorsqu'on va la faucher et l'incorporer au sol, de nourrir le sol également. Il existe d'autres engrais verts comme la facélie ou alors des mélanges pour le potager. Mais avec la moutarde, l'avantage c'est qu'on pourra même récolter les jeunes feuilles en salade. L'automne et le mois d'octobre, c'est aussi l'occasion pour préparer le potager de l'an prochain. On va pouvoir planter des petits fruits bien entendu, éventuellement des arbres, mais aussi des plantes vivaces comme cette Echinacea qui au printemps prochain refleurira, l'été prochain refleurira et puis va nous attirer des abeilles et des papillons, c'est pas bien ça? Bon, pour planter, la méthode est toujours la même évidemment, on retire le pot, on trempe bien la motte dans l'eau, il faut faire un trou de 3 fois le volume à peu près du pot. On va ajouter du terreau à la terre de plantation, on va bien tasser, évidemment bien arroser. Vous pensiez être tranquille au mois d'octobre, mais non, parce qu'il y a toutes les récoltes à terminer, il y a les plantes qui sont sèches à nettoyer, celles qui sont gélives éventuellement à rentrer, on peut replanter à nouveau pour l'an prochain, on peut semer, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de travail, et c'est tant mieux.